des mains rouges ont été peintes sur plusieurs murs du Marais dans le centre de Paris, dont le mur des Justes du mémorial de la Shoah. On en parle avec Ariel Veil, maire de Paris Centre. Bonjour. Bonjour. Vous avez découvert ces mains rouges sur les murs de votre arrondissement et du mémorial de la Shoah ce matin. Votre réaction tout d'abord? Oui, bien sûr. D'abord, nous avons découvert ces mains rouges à partir d'hier après-midi sur essentiellement des façades de crèches, d'écoles élémentaires, donc des lieux, des établissements où on enseigne aux enfants. Et donc, il y a eu une volonté très claire de cibler des institutions publiques, des institutions d'éducation pour des jeunes enfants. Les parents qui m'ont alerté, j'ai déjà été repéré plusieurs sites hier après-midi et le mémorial de la Shoah aurait été fait ensuite dans la foulée. On s'en est aperçu ce matin. Vous avez annoncé avoir porté plainte. Est-ce que déjà ces mains rouges ont été effacées? Est-ce que vous avez déjà des informations sur l'auteur, sur les auteurs? Alors, bien sûr, j'ai annoncé porter plainte, comme je le fais systématiquement dès lors que on s'en prend à des bâtiments publics et des bâtiments qui dépendent de nous, en dehors de toute façon de l'intérêt général ici qui est visé. Et nos équipes sont à pied d'œuvre, nos équipes de propreté. Elles étaient il y a une demi-heure devant le mémorial de la Shoah, sur le mur des Justes. C'est bien le mur des Justes qui a été attaqué, en train d'effacer. Il sera terminé aujourd'hui. Nos équipes travaillent d'arrache-pied. Il y a une volonté chez nous de en rien laisser ces inscriptions perdurer. Bien sûr, en coordination avec la préfecture de police, puisque dans le même temps, on demande à la police de faire toutes les investigations pour pouvoir évidemment retrouver ceux qui ont fait ça. Et j'espère qu'ils seront condamnés. La maire de Paris a demandé d'ailleurs l'ouverture d'une enquête et elle a demandé surtout, elle a saisi le procureur de la République pour qu'il y ait un traitement judiciaire derrière le traitement des investigations de police. J'ai eu moi-même le commissaire plusieurs fois et je peux déjà vous dire que on les retrouvera, je pense, puisque vous imaginez bien que c'est des lieux, notamment autour du mémorial de la Shoah, qui sont très pourvus en caméra, tant mieux. Et donc, on a déjà des images. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais j'espère qu'on aura rapidement une élucidation. Le 14 mai 1941, c'était la rafle du billet vert, 3700 juifs arrêtés. Est-ce que ce rapprochement fréquent depuis plusieurs mois maintenant dans le discours entre ce qui se passe à Gaza et la Shoah, là, c'est une conséquence concrète de ce discours? J'ai du mal à croire aux coïncidences en ce moment. Je pense qu'on est dans une volonté de symbole assez répugnant, puisqu'il s'agit d'une inversion classique qui est un mécanisme antisémite. Les victimes deviennent des bourreaux, donc la Shoah, c'est les mains rouges. Et là, en l'occurrence, les justes, ça c'est nouveau quand même, de s'attaquer aux justes parmi les nations. Mais j'ai du mal à croire à la coïncidence avec effectivement l'anniversaire. On a plusieurs plaques qu'on a fleuries aujourd'hui même, dans le centre de Paris notamment, qui témoignent du rassemblement, de cette convocation administrative, vous savez, qui est un prélude à la déportation plutôt des hommes, mais qui est aussi une répétition générale du Veldiv. Et j'ai pas besoin de rappeler que la rafle du Veldiv, c'est la rafle la plus criminelle à Paris des Juifs, et qu'il y a beaucoup d'enfants qui seront arrêtés, déportés et assassinés dans les camps à la rafle du Veldiv. On emporte d'ailleurs la mémoire, puisque beaucoup d'écoles ont été vidées de leurs occupants dans le centre de Paris, et précisément dans les lieux qui ont été visés par ces mains rouges. Le symbole est très fort. Dernière question justement en lien avec ça, Ariel Veil, ce symbole des mains rouges, vous dites qu'il n'y a pas de coïncidence avec cette date et à la fois il n'y en a pas avec le fait qu'après tout le débat qu'il y a eu sur cette symbolique à Sciences Po, on ne peut pas aujourd'hui ignorer ce que signifient ces mains rouges. C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que en admettant que de bonne foi des étudiants aient pu dire les mains ensanglantées, c'est un symbole de la guerre, et ne pas y voir ce qui a été aussi très souvent utilisé pour ces mains rouges, c'est-à-dire le souvenir de cette abominable lapidation qui avait été faite à Ramallah en 2000. En tout cas, personne, après la polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines, autour de Sciences Po notamment, personne ne pouvait l'ignorer. Et donc aujourd'hui, poser les mains ensanglantées, c'est ça, ce que ce symbole convoque. Et donc, je le dis ici, là, il n'y a plus d'ambiguïté. En admettant qu'il y ait pu en avoir avant, il n'y en a plus aujourd'hui.